et bienvenue à la découverte de notre école Saint-Jean de Colmar. Je suis Chantal Barnet-Lequeux, la chef d'établissement premier degré de cette belle et grande institution qui comprend un primaire, un collège, un lycée professionnel, un CFA et un CFC. Créé au milieu du 19e siècle, nous accueillons avec bienveillance, avec confiance des enfants. Enracinés dans les valeurs des Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé, nous parcourons un petit bout de leur chemin de vie avec une envie de professionnalisme, d'écoute et d'attention. C'est bien en équipe que nous travaillons au quotidien. Donc c'est bien en équipe aujourd'hui que je vais pouvoir vous présenter nos valeurs, nos projets, notre volonté éducative proche de chaque jeune. Avec moi, vous aurez Agnès, Pauline et Marie. Je vais maintenant vous parler un petit peu de la qualité de notre accueil, parce que l'école, c'est bien un lieu d'accueil, un accueil pour chaque enfant, un accueil où on prend le temps. On prend le temps de l'échange, on prend le temps de la rencontre, on organise le quotidien pour qu'il soit le plus sécurisant, le plus bienveillant, pour que chaque petit dès 3 ans s'y sente comme à la maison. À Saint-Jean, nous avons Pascaline Gentner, la responsable du site de la maternelle, qui présente de 7h30 à 18h30 tous les jours, assure ce lien de confiance et de proximité avec les familles. Je vais laisser maintenant Pascaline se présenter à vous. Pascaline Gentner, je suis donc à la maternelle Saint-Jean. En tant que responsable maternelle, j'accueille famille, les enfants et j'organise un petit peu la journée. Au sein de la maternelle, j'occupe un petit peu la fonction de CPE. J'organise donc tout ce qui est vie scolaire et puis donc l'accueil des parents. Tout ce qui est périscolaire, la cantine, le self de la maternelle. C'est un lien un peu particulier puisque je fais partie intégrante de leur vie scolaire. Et de ce fait, je pense que les parents ont confiance et font appel à moi dès qu'ils ont un petit souci au courant de la journée. Ils savent qu'ils peuvent me joindre à tout moment et que s'il y a un problème, on essaie donc de le résoudre au plus vite. Merci Pascaline. Et une école. Une école, c'est aussi une pédagogie. Une pédagogie où on ose se laisser bousculer dans nos pratiques, où l'on n'hésite pas à être des chercheurs. Depuis quelques années déjà, avec Christian Philibert, un chercheur en neurosciences, nous nous sommes interrogés sur la pertinence au quotidien des exercices que l'on proposait à nos élèves. Nous avons élaboré un cahier de réussite pour être au plus proche des besoins de chaque enfant, pour faire sens dans nos apprentissages. Et les enseignantes de maternelle ont souhaité aller plus loin. Se sont dit que le chemin de chaque petit était bien différent, que le rythme de chacun devait être respecté. C'est pourquoi nous avons mis en place la pédagogie Montessori. La pédagogie Montessori se présente sous forme de plateaux, très nombreux, avec du petit matériel. Chaque enfant va choisir le plateau qu'il souhaite utiliser, il va manipuler ce matériel et par cette manipulation, il va pouvoir acquérir des compétences. Il peut avancer à son rythme, il peut refaire plusieurs fois le plateau. Et l'important, c'est vraiment la manipulation. Cette pédagogie Montessori, elle ne se vit pas toute seule. Elle se vit aussi avec un vrai projet éducatif. Comment permettre à chaque enfant d'être solidaire du copain? Comment développer l'empathie? Comment mettre en place un vrai travail collaboratif? Cette pédagogie s'accompagne donc d'une volonté forte pour chaque classe
de partager en triple niveau le quotidien de l'école. Donc, en effet, pour respecter au mieux les principes de la pédagogie Montessori, nous avons mis en place depuis la rentrée de septembre 2020 des classes à triple niveau dans notre école maternelle. L'idée est de regrouper différentes tranches d'âge pour favoriser l'entraide, le respect des uns et des autres, l'échange entre les enfants, mais surtout l'autonomie. Les plus petits observent et imitent les plus grands, et les plus âgés, quant à eux, renforcent leurs propres connaissances en aidant les plus petits. Ils sont ainsi responsabilisés au sein de nos classes. Les enfants avancent à leur rythme, puisqu'ils ont ainsi 3 années complètes pour acquérir toutes les notions de la maternelle. Les classes deviennent alors un lieu d'émulation pour tout le monde. Parce que l'école, c'est bien le lieu où l'on apprend à vivre ensemble, où on apprend à accepter l'autre avec ses richesses, avec ses fragilités, où on apprend aussi à se savoir, à se reconnaître unique, et où l'on apprend à grandir. Grandir, ça veut dire s'ouvrir au monde, ça veut dire encourager la curiosité, ça veut dire susciter l'envie, ça veut dire donner des outils pour mieux appréhender l'autre et le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, à Saint-Jean, en maternelle, nous avons une marmothèque qui vit au quotidien pour accueillir nos élèves et leur donner l'envie de lire. Alors moi, je vais vous parler justement de cette marmothèque. Donc c'est Anne-Cécile qui s'en occupe. Tous les 15 jours, une quinzaine d'élèves vont à la marmothèque et elle va en général faire cela en 2 temps. Un premier temps où elle va présenter une lecture d'histoire avec compréhension et également un deuxième temps où elle va faire un petit bricolage ou une petite animation en rapport avec l'histoire. Ensuite, les enfants sont libres de circuler dans la marmothèque pour justement emprunter un livre et le rapporter à la maison. Ensuite, je vais vous parler des projets de la maternelle. Et oui, parce que bien évidemment, la littérature et la découverte de la langue tient une place prépondérante dans l'enseignement, mais l'ouverture au monde, c'est aussi la nature, les arts, la musique. Nous avons donc tout un tas de partenariats que nous développons maintenant depuis quelques années. Donc, je vais vous parler maintenant de ETERP. ETERP, c'est une école de musique qui intervient dans nos classes pour proposer une initiation à la musique, découvrir des instruments de musique, chanter en groupe, pratiquer partager une pratique collective musicale. Et en général, à la fin de ces 10-15 séances, on propose une petite représentation, un petit spectacle devant les parents pour montrer ce qu'ont réalisé les enfants. Il y a également ce qu'on appelle la LPO. La LPO, c'est une association locale d'Alsace qui signifie la Ligue pour la protection des oiseaux. Et donc là aussi, on a une intervenante qui vient dans l'école, dans nos classes, pour nous expliquer la vie des oiseaux au travers différentes activités. Ça peut être simplement l'étude directe à l'extérieur des oiseaux. Cet hiver, on a fabriqué par exemple un petit gâteau pour les oiseaux à base de graines et de margarine. Donc les enfants apprécient beaucoup cette intervenante et de travailler justement, de comprendre la vie des oiseaux. Il faut dire que nous avons la chance d'avoir un jardin pédagogique, un verger où les enfants cueillent les pommes, plantent les tomates. Nous avons aussi des ruches où nous pouvons récolter encore un tout petit peu, mais quand même du miel. Idée de bien transmettre à tous nos élèves l'envie de prendre soin de notre planète et de veiller au bien-être de chaque être vivant à la surface de cette terre. Nous avons également plusieurs journées à thème. La journée allemande, la journée sportive avec un petit cross pour les élèves, la journée de carnaval. Des journées à thème qui permettent aux élèves de changer aussi un petit peu la façon de vivre le quotidien de l'école. Voilà. Et en complément de toutes ces journées à thème, nous proposons également aux enfants une initiation en langue étrangère, donc en allemand ou en anglais. Et pour terminer, nous avons un partenariat grande section CP qui est très positif pour les grandes sections comme pour les CP. Pour les CP, ça leur permet de venir montrer aux grands ce qu'ils ont, leur progrès en lecture, en écriture, en calcul. Et les grandes sections, eux, ça leur permet de découvrir les lieux, de découvrir les maîtresses, découvrir la cantine. Et ça leur permet aussi d'aborder une rentrée plus sereine pour le CP.
Notre équipe, c'est une équipe dynamique, motivée, qui, à la lumière de l'Évangile, s'engage chaque jour à construire avec votre enfant son avenir. Rejoignez-nous! Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu, qu'elle vous a permis de découvrir l'établissement et notre état d'esprit, l'état d'esprit dans lequel nous travaillons. Nous restons à votre écoute, à votre disposition. N'hésitez pas à consulter notre site et nous nous ferons un plaisir de vous y répondre. À À très vite. bientôt.